Europe Matin. 7h55 sur Europe 1. On passe à table tous les jours sur Europe 1. Et oui, vous avez reconnu la musique avec un chef pour nous aider à préparer le déjeuner. Ce matin, Sébastien Gravé nous accompagne, chef du Potoka à Paris et à Bayonne. Voilà. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Vous avez vu, on vous met dans l'ambiance. Ouais, on est comme dans une peña. Vous rentrez du marché. Qu'est-ce que vous avez trouvé? En fait, ce qu'on trouve en ce moment beaucoup sur le marché, et ce que nous, chefs, on adore, c'est la cerise. La cerise. Voilà. Les cerises ou la cerise? Alors, je dirais les cerises de plusieurs régions, parce qu'on est quand même un pays très friand et producteur de cerises en masse. Mais sans faire de patriotisme, on va parler de vous en avez une en particulier. Voilà, alors nous on a trois sortes de cerises, mais la plus fameuse est quand même la cerise noire. Qui est vraiment qui atteint sa maturité la meilleure vers la fin juin. Voilà, donc on en a d'autres. On a la Péloa qui démarre un peu fermée. Après, on a la Chapata qui est une cerise un peu jaune rosée. Oui. Voilà, mais qui est en fait, elle s'étale entre mai, juin et maintenant. Les cerises, on les choisit comment? Il y a quelque chose à savoir pour pas se tromper? Il faut éviter qu'elles soient tachées. On voit qu'elles ont une belle couleur quand même assez brillante. Bon, il faut éviter de trop les toucher. Les gens n'aiment pas ça, mais bon, c'est vrai si en les tâtonnant tout doucement, comme on le ferait avec une pêche, on voit vraiment si elles ont atteint leur maturité. Mais le meilleur moyen, c'est de la mettre dans la bouche. Bon, évidemment. dites-moi, le prix des cerises, ça varie, ça aussi? Ça varie. Après, en ce moment, on est quand même en pleine saison, donc aux alentours de 5-6 euros le kilo, ça va, mais bon, il faut faire attention. Tout le monde n'est pas très honnête. Bon, alors on achète des cerises et après, qu'est-ce qu'on fait? On achète des cerises et puis après, moi je vous ai amené tout à l'heure pour le petit déjeuner un petit gâteau basque cerise et crème. Comme ça, je mets tout le monde d'accord entre la cerise et la crème. Vous avez raison. Voilà, donc vous dégusterez ça tout à l'heure. Mais bon, je voulais proposer. Tout le monde ne sait pas le préparer, donc qu'est-ce qu'on fait nous à midi par exemple si on trouve des cerises ce matin? Alors voilà, nous ce que j'ai décidé de faire, je fais une recette en principe avec des tomates cerises et là je vais le faire avec des cerises. Donc en fait, on prend du feuilletage, donc qu'on peut acheter dans le commerce déjà fait ou chez son pâtissier. Oui. On va prendre un petit peu de fromage frais qu'on va mélanger avec de la moutarde et de l'œuf pour faire la base de notre tarte. Donc on va étaler ça sur notre tarte. On va prendre nos cerises qu'on va dénoyauter et on va vraiment ranger dessus comme on ferait une tarte aux tomates cerises. Oui. J'adore le bleu de brebis. Donc chez nous, on fait vraiment un bleu de brebis, un bleu persillé. Donc donc on va rajouter des petits morceaux de bleu de brebis et tout simplement on va mettre ça au four une vingtaine de minutes. À la sortie, un petit trait d'huile d'olive, sel, poivre et des petites amandes fraîches parce qu'on est en pleine saison de l'amande aussi, et des petites amandes fraîches à la sortie et ça fait une tarte pour l'apéritif qui est fantastique. Une tarte pour l'apéritif, on peut aussi la servir en entrée avec une petite salade à côté? On peut la servir en entrée avec une petite salade de roquette, on peut l'arroser un petit peu de miel pour ceux qui veulent un peu de sucre en plus dessus, voilà. Bon, c'est la recette du jour, facile à faire, ça prend 20 minutes? Une petite quinzaine de minutes, mais c'est des choses que même nous des fois on fait en entrée du jour ou voilà, en ce moment quand il fait quand même très chaud à Bayonne, on a une très belle terrasse, donc c'est vrai que les gens sont friands de choses comme ça. C'est la recette du jour signée Sébastien Gravé. Alors j'ai dit tout à l'heure Potoka, c'est Potioka, évidemment, oui. en basque. Vous êtes fait gronder un peu. Potioka, oui, attendez, j'ai des basques de l'autre côté, ils surveillent. Chef du Potioka à Paris et à Bayonne, voilà. Évidemment, on met la recette sur europe1.fr. Merci d'être venu ce matin. Merci beaucoup. Europe 1.